Bonjour. Re-bienvenue pour les explications de comment j'ai installé mon fourgon dans les différents modules. Alors aujourd'hui, partie arrière. Alors pour la porte, j'ai mis de l'isobule tout le long du plaquage. Voilà. Sur le plaquage, une petite niche avec des sandos, hein, tout simple, pour pouvoir mettre des sacs à chaussures. C'est pratique. Alors l'installation de ça, c'est tout simplement, et approchez-vous, venez voir, c'est des cavaliers électriques. Vous voyez, des cavaliers électriques avec un petit serre-flex, un nœud, hop. On met une vis, hop. En dessous, on met une vis dans le plaquage et en plus dans le lito qui sert pour la niche. Et ça y est, le tour est joué, sympatoche. Bon, ça c'est un petit arrêtoir de fenêtre pour l'été, pour entrebâiller les portes. Alors même système, hein, ici, pour tenir la douche, ben, tout simplement, petit cavalier, serre-flex, un élastique. Et voilà. Ah ben ça, faudra que je vous explique. Ça c'est pour l'été, ça sert un peu de haut vent sur le Chemterk quand on est en position pas longtemps. Il faudra que je vous montre comment on utilise ça à l'occasion. Donc voilà pour la porte avec une petite niche. Chose intéressante, ça c'est assez sympa le soir, c'est qui permet de pouvoir bloquer les portes. Et je rappelle que si on installe un carry-back sur la porte derrière, si on installe un carry-back, le mieux pour éviter les battements de porte, n'oubliez pas, c'est on bloque la porte de l'intérieur, ici, ça évite que la porte elle prenne du jeu. Voilà pour cette partie un peu de porte isolation. Donc sur l'autre porte, bah, tout simplement, même système, l'isobule, le plaquage bois, un petit 5 mm. Alors pour la table, un petit lito, un petit renfort, on pose la table, une sangle bidon, tout simple, pour tenir. Là pareil, une petite niche, bon ça c'est pour l'été, hop, pour sécher un peu le linge. Sur cette porte, la table qui se met ici, avec un petit support coin, hop, avec une sangle basique. Alors moi j'ai fait que des choses basiques qui prennent pas la tête et pas de la haute technicité. Là pareil, une espèce de niche, hop. Ça c'est la rallonge pour se raccorder à l'électricité en camping. Donc là pareil, une niche en moquette avec mon aération ici. Donc ça se présente comme ça, moquette. Bon, à l'intérieur ça c'est mon raccord pour aller pour se brancher en camping. Et vous voyez, en fin de compte, c'est tout simplement de la moquette que j'ai vissée. J'ai fait une poche kangourou et puis voilà quoi. Rien de... Là, l'isobule, la ventilation. Voilà pour les portes. Pour le branchement de la rallonge, je vous renvoie à la playlist d'homologation du fourgon. Je vous explique où j'ai mis le branchement de la prise. Et un petit truc aussi qui est sympa, vous voyez, ça c'est le bout de prise quand je suis branché. En fin de compte, hop hop, elle est où ma prise? Ouais, quand je suis branché au fourgon, j'ai un autre départ de prise qui permet d'alimenter l'été le haut vent qu'on met sur le côté pour éviter qu'on mette les doigts. En fin de compte, tout simplement, j'ai enlevé les deux ergots qui rentrent dans la prise, là, juste par la fiche-terre. Et ben, tout simplement, on la met là, elle se bloque. Mais au moins ici, il n'y a pas d'électricité qui peut sortir, puisqu'elle n'est pas raccordée. Voilà, petit détail. Allez, on replie ça. Donc voilà, grosso modo, l'optimisation juste pour les portes. Déjà, on a pas mal de rangements. Une niche ici pour mettre chaussures de sport. La cabine de douche. Le petit store pliable. Et de ce côté, le support de la table, fixation de la table, le fil électrique
pour le raccordement 220 et un sèche-serviette non électrique. Voilà, donc j'ai fait le tour pour les portes. On se retrouve pour un autre module.